Nous allons consacrer quelques minutes dans cette deuxième étude à la lecture de ce passage du Sefer Oroth du Rav Kook, qui est dans le Sefer Oroth, dans Oroth HaTechia, les lumières de la Renaissance, de la résurrection littéralement, au chapitre 43. Et donc dans ce passage, le Rav Kook met en évidence le fait qu'il y a deux visages complémentaires d'Israël qui n'arrivent pas à se reconnaître. Et nous avons donc en quelque sorte dans ce texte une certaine manière de comprendre ce qui se passe dans la rencontre et la non-reconnaissance de Joseph et de ses frères. Et donc, voici comment le Rav décrit cette situation. Hanefesh shel posh'ei Yisrael shebe'ikveta dimshicha. Il s'agit d'une identification qui se situe à un moment particulier de l'histoire. Ikveta dimshicha. Ikveta dimshicha, ça veut dire au moment où une certaine maturation de l'histoire s'est faite, qui fait que nous vivons une dimension de nature ou quasi messianique. Ikveta dimshicha, littéralement les talons du Messie. Lorsque, pour utiliser une des images prophétiques, les talons du Messie se pose sur le mont des Oliviers. Et donc, la Nefesh, c'est finalement le niveau le plus concret de l'identité humaine, ce qui se situe au niveau de ce que nous appelons en français la personne, ou le sujet responsable, la personne qui se connaît comme telle, en tant que personne. Et donc le Rav dit, la Nefesh, donc cette dimension d'identité des Posh'ei Israël. Posh'ei Israël, ce sont ceux qui ne pratiquent pas la Torah et les mitzvot. Mais de quel Posh'ei Israël parlons-nous? Otam, de ceux-là, Shehen mitchabrim be'ahava, qui se relient avec amour, El Inyane klal Israël, aux préoccupations de l'ensemble d'Israël, à ce qui fait l'objet des préoccupations d'Israël en tant que collectivité, le Eretz Israël, à la terre d'Israël, Velitriat Haouma, et à la renaissance de la nation. Donc il s'agit de Posh'ei Israël qui, d'une part, ne sont pas du tout concernés apparemment par la tradition juive, la tradition de la Torah et des mitzvot, le Shulchan Aruch, si vous voulez, mais ils s'identifient de manière totale avec le projet historique du retour d'Israël à sa terre, à l'amour de la terre d'Israël à laquelle ils vont consacrer toute leur énergie pour la remettre en valeur, et à la restauration de l'identité nationale d'Israël, Techiyat Haouma. Alors cette nefesh-là, dit le Rav, hi yoter metukenet, est plus en ordre, mais ha nefesh shel shalmei emunei Israël, de ceux qui sont, cette expression shalmei emunei Israël, qui sont en harmonie avec le projet d'identité religieuse, entre guillemets, d'Israël, ceux qui pratiquent la Torah et les mitzvot, mais desquels parlons-nous? She'en lahem ze hayitaron shel hargasha ha'atzmit le tovat haklal uvinyan ha'uma ve'haaretz, qui n'ont pas cet avantage du sentiment personnel pour le bien de la collectivité et pour la construction, la reconstruction, le rétablissement de la nation et de la terre. Aval haruach, cependant, l'esprit, la spiritualité, Humetukan harbe yoter, est beaucoup plus en ordre, Etzel yir'e Hashem
ושומרי תורה ומצוות, c'est Shalmei Emunei Israël, אף על פי, bien que ההרגשה העצמית וההתעוררות של כוח פעולה בענייני כלל ישראל אינם עדיין אמיצות אצלם. Bien que les préoccupations pour la collectivité d'Israël et la nécessité d'agir au niveau collectif pour le bien national ne s'est pas encore suffisamment raffermi chez ces derniers. Comme Shehen, à la manière dont ils le sont, et celle elle chez ceux, chez Ruach Iv'im Asher Betocham, Me'aker et Libam. Alors ici, ça veut dire qu'il y a ces pochés Israël dont nous avons parlé au début, dont une spiritualité en quelque sorte dévoyée, parce que les aspirations spirituelles, elles ne viennent pas de la Torah d'Israël, elles viennent de la culture des nations. Or, les valeurs de la culture des nations, qui en tant que valeurs sont des valeurs authentiques, mais à la manière dont elles sont travesties, défigurées dans la culture extérieure à Israël, fait que, eh bien, comment dirais-je, ni les Juifs sont capables de reconnaître ces valeurs-là comme étant des valeurs qui viennent de la Torah, d'une part, ni capables de reconnaître les valeurs de la Torah comme réalisant authentiquement ces aspirations faussées et déviées qu'ils ont prises à la culture générale. Et et donc ils sont rendus étrangers à leur propre identité sur le plan spirituel, jusqu'au point de le hitkacher bedeot zarot, à s'attacher à des opinions, à des idées étrangères, ou maasim et à des conduites, hametamim et hagouf, qui rendent impur le corps, ou monim ora ruach milehitaken, et leur rendent impossible le fait que la spiritualité qui est dévoyée chez eux puisse se trouver restaurée, réparée. Vous voyez le processus que leur a décrit. Ils ont au départ un nefesh qui est en ordre. En tout cas, ceux qui sont préoccupés du bien de la collectivité, du rétablissement de la nation sur sa terre et de la restauration, finalement, sur le plan social et économique du pays d'Israël. Et donc, ils sont en ordre de ce point de vue-là. Mais voilà que une culture qui est, quand elle dévoyée, les amène à des conduites qui finalement vont dépraver une des dimensions de ce nefesh et bloquer la possibilité d'entendre le discours de la spiritualité d'Israël tel qu'il est parlé, ce discours, par les Shlomei Emunei Israël, par ceux qui sont restés fidèles à la Torah et aux mitzvot. Autrement dit, dialogue de sourds, impossibilité de communiquer. Tout se passe comme si, en vérité et en réalité, on veut la même chose, mais d'une part, on n'en est pas conscient, et d'autre part, étant donné que cette même chose qu'on veut, on ne la veut pas de la même manière, alors on est incapable de se reconnaître les uns les autres. Ce que la Torah nous dit dans la paracha de la semaine, que Joseph reconnaît ses frères, mais eux ne le reconnaissent pas. Les commentaires et les midrashim expliquent au niveau du pshat cette non-reconnaissance de Joseph par ses frères de manière très pragmatique, en quelque sorte. Bon, Joseph était un gamin quand il s'est retrouvé sur les chemins de l'Égypte. Et donc, Joseph a connu ses frères adultes, mais ses frères n'ont pas connu Joseph adulte.
Et puis, à cette époque-là, Joseph était imberbe, et maintenant il a une barbe. Et puis d'ailleurs, la barbe qui est là, ça doit être une barbe à l'égyptienne. Vous avez vu l'iconographie égyptienne, il doit avoir aussi une coiffe de ce genre. Bon, il n'est pas facilement identifiable, il n'est pas habillé comme nous, enfin comme nous, comme les Hébreux. Vous voyez, je vais vous raconter une anecdote. Au début du XXe siècle, la population juive existant en Eretz Israël était essentiellement une population d'origine séfarade et pratiquante. Et donc ils avaient un certain costume, une certaine pratique, une certaine manière d'être, etc., qui était connue des autorités turques, ottomanes, en quelque sorte. Et lorsque des Juifs d'Europe centrale sont commencés à venir avec les vagues de la première et de la deuxième alia, c'était des gens qui étaient habillés d'une manière totalement différente, qui avaient des coutumes et des manières d'être totalement différentes. Et les Turcs demandaient aux Juifs du Yishuv Yashan de leur confirmer que ceux qui arrivaient maintenant, c'était aussi des Juifs. Parce que, comme dit la petite histoire, ils n'avaient pas le type. Je me souviens d'une histoire. Vous avez entendu parler, vous connaissez peut-être Claude Rivlin? Non. Bon, il est parisien, non? Claude Rivlin est parisien. Il a été major de l'école des mines. Et en tant que major de l'école des mines, donc premier de l'école des mines, il avait gagné un voyage autour du monde, financé par l'école, à charge pour lui de choisir un thème pour ce tour du monde et au retour faire des séries de conférences autour de ce thème. Alors il a choisi bien entendu les communautés juives à travers le monde et il racontait toutes sortes d'histoires. Il a rencontré M. Chouchani en Amérique du Sud, etc. Mais la petite histoire que je voulais raconter, c'est au Japon. Il racontait l'histoire suivante. Il y a un touriste américain qui arrive à Tokyo. Et puis, vendredi soir, il devait aller à la synagogue. Alors on dit, là, il y a une synagogue. Alors il arrive à la synagogue, il n'y a que des Japonais. Il n'y a que des Japonais dans la synagogue. Et puis, ils font la prière en hébreu. Il est tout à fait estomaqué. Et puis, à la fin de la prière, il va saluer le rabbin, qui est aussi japonais. Et alors il lui demande, mais monsieur le rabbin, vous tous là, vous êtes vraiment juif? Alors le japonais, le rabbin lui dit, oui bien sûr, mais vous-même? Alors il dit, bien sûr que je suis juif. Il dit, c'est curieux, vous n'avez pas le type. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Mais là, c'est le piquant, si j'ose dire, dans cette histoire, c'est que c'est pas seulement les Juifs qui pouvaient avoir du mal à reconnaître dans ces nouveaux venus d'Europe centrale, les filles en short, et enfin tout ce que vous pouvez imaginer qui ne correspond absolument pas à la culture, au mode de vie, etc., des Juifs habitant en Eretz Israël déjà depuis des générations, et puis voilà ces nouveaux venus qui arrivent maintenant, et qui étonnent tout le monde, y compris les goyim, qui ont besoin que les vieux juifs leur confirment que ces nouveaux venus sont juifs aussi, bien qu'ils n'ont pas l'air. Vous comprenez bon. Et donc, cette rencontre finalement, de ces deux manières d'être juifs. Les uns qui représentent apparemment l'authenticité et les nouveaux venus qui semblent représenter quelque chose de totalement différent. Et pourtant, voilà que le Rav nous dit, ces nouveaux venus
ils ont une dimension d'authenticité qui manque aux anciens. Parce que les anciens sont précisément restés en quelque sorte bloqués à une certaine époque où les problèmes qui préoccupent les nouveaux venus ne se posaient pas du tout à eux. Et les nouveaux venus, eh bien, ils vivent dans une sphère spirituelle, intellectuelle, pour laquelle il semble que la tradition ancestrale représenterait plus une gêne qu'une réidentification. Donc, quasiment impossibilité de se comprendre. Et pourtant, dit le Rav, la conséquence de cela, ou même là, donc il va de soi, Sovlot gam ha-nefesh mipgamehem, la nefesh elle-même souffre de ses défauts, et les... Bon, du coup maintenant, c'est mon appareil ici que je crois est chargé à bloc qui a rendu l'âme. Et donc, alors que le nefesh des uns devrait aider à mettre en ordre le nefesh des autres et réciproquement pour le voir, mais cela supposerait qu'il y ait une possibilité d'amour entre les deux. Vous voyez? Et donc, ce que Joseph va avoir à faire pour restaurer la paix que son père l'a envoyé chercher, vous vous rappelez, Lecha v'ashalachecha u're'eh shlom achicha v'shlom atzon v'ashiveni davar. Eh bien, il va falloir qu'en quelque sorte, Joseph réapprenne à ses frères la possibilité d'amour qu'ils avaient fini par croire impossible. Et ça va prendre du temps. C'est plus le sujet de l'étude de la semaine prochaine, de découvrir que celui qu'il prenait pour le tyran, celui qui d'abord les a accusés d'être des espions, celui qui va mettre Shimon en prison, celui qui va leur dire, eh bien, ou bien vous ramenez Benjamin, votre jeune frère, avec vous, ou bien vous n'espérez pas pouvoir acheter encore du grain. Et puis ensuite, qui met au point une stratégie vicieuse pour s'approprier Benjamin, avec l'histoire de la coupe qui va être cachée dans ses affaires. Et tout cela pour que finalement puisse se dévoiler l'amour du frère pour le frère. Lorsque Joseph, la semaine prochaine, va se découvrir en quelque sorte, lorsque Judas va commencer, Yehuda va commencer à lui dire, bon, écoute, maintenant, on met bas les masques, je sais que tu sais que je sais, par conséquent, c'est plus la peine de faire semblant. À quel moment cela se produit? Lorsque Joseph a dit à ses frères, et vous montez en paix, rejoindre votre père. Donc Yehuda entend le mot de paix de la bouche de Joseph, et Joseph va entendre Yehuda lui dire, Yadaberna avdecha davar beozne adoni, le davar que son père l'a envoyé chercher. Vous comprenez ce qui se passe. Alors maintenant commencent à se mettre en place les conditions de la possibilité de la rencontre. Et au moment de se découvrir, au moment de se dévoiler à ses frères, qu'est-ce que ça veut dire de se dévoiler à ses frères? C'est pas seulement leur dire hey, coucou, c'est moi Joseph. Ils le savent déjà depuis le début. Mais c'est le fait de les convaincre. Enechem haroim ve'ene achi binyamin shepi hamedaber alechem. C'est un verset de la parasha de la semaine prochaine. Dit vos yeux voient et les yeux de mon frère Benjamin que c'est ma bouche qui vous parle. On ne va pas décrypter tout le verset, mais ce fait de dire vos yeux voient et les yeux de mon frère Benjamin,
étant donné que je n'ai aucune, comment dirais-je, inimitié à l'égard de Benjamin, puisqu'il n'y aurait aucune raison que je n'en veuille de quoi que ce soit, il n'était pas là lorsque l'épisode de Dothan s'est produit. Alors de même que je n'ai rien contre Benjamin, je n'ai rien non plus contre vous. Et il faut que les frères arrivent à se convaincre de cela. C'est à cette seule condition que Joseph peut les renvoyer en Eretz Israël en leur disant allez dire à mon père que je l'attends, qu'il vienne me rejoindre, et que cela puisse se faire sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause les frères qui autrement se trouveraient accusés d'avoir fomenté je ne sais pas quel, enfin si je sais quel, ourdi contre Joseph et ce qui aurait fait éclater totalement la famille. Et donc lorsque les frères vont revenir en Eretz Israël la semaine prochaine et dire à leur père Joseph est vivant, il faut entendre qu'est-ce que ça veut dire Yosef Rai, ça veut dire il est tzaddik. Vous comprenez les attendus du discours. Et il faut que Jacob arrive à se convaincre que Jacob, il savait déjà depuis longtemps qu'il était biologiquement vivant, mais qu'il est vivant au sens hébraïque du terme, c'est-à-dire tzaddik. Ça lui prend comment dirais-je, un ébranlement puissant pour arriver à l'admettre. Sur quoi tout de suite la Torah en quelque sorte va à la fois nous rassurer et le rassurer, c'est-à-dire Vatechi ruach Yaakov avihem. Et alors le souffle, l'esprit de Jacob revit. Vatechi ruach, ça veut dire que il retrouve, il recouvre la dimension spirituelle qui avait été pendant tout ce temps quasiment en léthargie depuis que Joseph était parti. Donc il ne savait pas que Yosef était... Il pensait que Yosef, pour utiliser une expression classique traditionnelle, était devenu un mauvais juif assimilé. Yatsa le tarbut ra'a. Vous comprenez les attendus de la question. Et donc c'est ça que nous allons essentiellement étudier Bezrat Hashem la semaine prochaine.